nouveau jour. Hier soir on a dormi dans un free camp en bord de route. Donc, rien de bien passionnant à vous raconter. Aujourd'hui on est arrivé dans la ville de Carnarvon. Donc on a fait le plein de courses ce matin et là on est dans un camping. Bien sûr on ne dormira pas là. On est juste venu faire notre petite machine dans le camping et on va en profiter pour prendre une vraie douche aussi chaude. On a tracé à Koba ce matin, ça a l'air magnifique. Alors je ne saurais pas vous expliquer le phénomène mais incroyable, ça fait des gros geysers. Bon, nous sommes arrivés à Red Bluff. Vraiment le spot est insane. Là on a fait 1 heure de gravel road. De base on aurait dû dormir ici. Mais je sais pas si vous l'entendez ou pas, mais il y a énormément de vent. Et les nuits sont assez fraîches, ça descend à 10-12 degrés. C'est pas hyper agréable en tente. Donc on va remonter encore un peu plus haut à un autre camp. Je sais pas si vous l'entendez bien, mais les vagues elles se fracassent avec un bruit. Bon, on a refait 40 minutes en gravel road pour aller à un camp que j'avais noté et j'ai vu plein de fois sur TikTok, il avait l'air ouf. C'est Swim Alley Camp. Et il est full. C'est fou quand même. C'est full, donc on va devoir retourner au point où on était avant, à Red Bluff. On va passer la nuit là-bas. S'il n'est pas full. Bon, avec ce temps venteux, c'est pas facile d'être backpacker tous les jours. Là, il y a la tente à sécher. Je viens de reculer la voiture au plus près des toilettes. Et là, attention, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas prêts. Le grand luxe. Le grand luxe. Voici notre douche. Et après la douche, imaginez-vous, ici ce sera notre cuisine. J'ai envie de pleurer. Ici à l'abri du vent, on va pouvoir se prendre une douche froide sans vent. Super. Franchement, si ça c'est pas le grand luxe les amis. Et parce que la vie de backpacker, c'est ça aussi. Se retrouver dans des chiottes publiques à faire à manger. Là, l'inspection sanitaire, faut pas qu'elle vienne. Hein. Bon, je vous laisse deviner. Coucou. Oh my god, c'est gênant. On vient d'arriver à Coral Bay depuis hier. On n'a pas filmé parce qu'on a retrouvé des petits copains. Voilà. De son prénom Jules. Et Dédé. Là on va faire du snorkeling. Regardez l'eau, elle est magnifique. C'est incroyable. Everything run good in the night till the police surface and I shine them light. Me say, love me make me roll it, love me make me roll it, Mr. Officer. Love me make me smoke it, love me make me smoke it. Oh, yeah. Comme vous avez pu le voir, on a fait une bonne sortie snorkeling hier. Julie, elle a vu... Qu'est-ce que t'as vu? 2 requins et une tortue. Ouais, et moi j'ai seulement vu un requin. Il était big. Mais, vraiment c'était un sacré petit morceau de requin. Il venait de manger, elle avait le ventre tout plein. Mais franchement c'était incroyable, l'eau était vraiment transparente. C'était assez fou, bah, de toute façon vous voyez par vous-même avec les images. Et aujourd'hui, enfin, on chill. Limite j'ai envie de dire premier day off du road trip. Love me make me roll it, love me make me roll it, Mr. Officer. Love me make me smoke it, love me make me smoke it. Condemn a ganja man. They see me when they Bon mais là on est parti pour une excursion les Rémentas avec toute la team. Mais non, Voilà. pas du tout. Ça va être trop bien. En plus c'est trop beau, sans vent. Trop content.
Coral Bay. Nous sommes sur une nouvelle plage. C'est là où hier on a vu des grimantas avec l'excursion. Donc on s'est dit peut-être qu'on va pouvoir les spotter avec le drone. On a pris le paddle des copains et ça pompe et ça pompe. Ouh là 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 là! Nous sommes en plein milieu de la mer. On arrive, la France. On arrive. C'est moins cher que l'avion. On est bien rare. C'est peut-être plus serein qu'un dur. Et voilà, et plus serein qu'un dur, c'est ça. Donc voilà, regardez la couleur de l'eau. Incroyable. Regardez-le. Il essaie de se mettre debout sur le paddle. Bah, comme vous voyez, il n'y arrive pas. C'est très drôle. La souplesse, vraiment. Ah, oh, oh. Déjà, on tient quelque chose. Oh, oh, oh. S'il vous plaît. Ah ouais, bien ouais, c'est peut-être plus le devant qu'il fallait aller. Bon, ça y est, nous avons quitté Coral Bay, donc cet après-midi, on a quitté les Coping. Et là, donc, on a roulé direction Exmouth, pardon, et on s'est arrêté à Sharp Knife Canyon. Look at this. It's crazy. C'est trop beau. Donc voilà, désormais, on doit trouver un petit free camp. Normalement, j'en ai noté un à 10 minutes au bord de route. Donc j'espère qu'on n'aura pas de soucis avec les rangers, parce que dès qu'on a passé l'aéroport de Exmouth, il y avait des panneaux comme quoi le camping sauvage était interdit. On va voir. Parce que le problème d'Exmouth, c'est que tous les campings sont full book depuis plusieurs semaines déjà, et pour plusieurs semaines. Du coup on n'a pu rien réserver du tout, donc on verra bien. Nouvelle journée qui commence. Bon là c'était un camp à l'arrache, hein. Comme je vous ai dit, on a commencé à monter sur Exmouth, on a 15 minutes. J'en peux plus de cette voiture. J'en peux plus. J'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a monté cette petite suspension, nous avons mis cette coupelle à l'envers, ce qui fait qu'elle avait un jeu énorme. Et ça fait Et c'est peut-être le bruit de merde qu'on cherche depuis pas mal de temps. Peut-être. On a dû relever la voiture. Après, je t'avoue que faire ça sur la plage, Il y a pire. Voilà, c'est fait. C'est parti pour une nouvelle journée. On a un programme assez chargé. nous sommes busy. Busy. On a plusieurs spots à voir. Donc là, le premier, ça va être les mangroves. Et après, ça va être 2 spots de snorkeling. Donc on a hâte. Et aujourd'hui, il a l'air de faire super beau, pas trop de vent. Donc on est content. Bien arrivé au premier stop de la journée. On est arrivé à Mangrove Bay. C'est la première fois qu'on voit des mangroves en Australie. On sait qu'il y en a plusieurs sur la côte est, plusieurs spots à voir, même au nord. Mais dans l'ouest, c'est la première fois. Bon, là, c'est marée basse. Mais c'est joli quand même. Mais ouais, ça reste très joli. Il y a plein de petits oiseaux et tout. Ouais, je sais pas si vous allez voir, il y a des oiseaux, il y a des pélicans. Waouh! Non, c'est stylé. Hein. C'est stylé. Ça sent pas la rose? Ouh, belle. Wow. Putain, les racines de zinzin, ça va dans tous les sens. Allez, c'est parti, on se retrouve à Mandu Gorge Walk. Attention, hein, c'est classe 4. Randonnée difficile. 3 km, 2 heures. S'il vous plaît. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une boucle et que ça a l'air super joli. C'est magnifique. Ah, peut-être qu'on arrive dans une partie fun. Ça a l'air de grimper. Fun pour qui? Ça va là, c'était trop facile. Parce qu'elle était classée 4 sur 5. Si c'est juste pour marcher sur des cailloux blancs, c'est dur, bon. Où tu veux. C'est beau, hein. On voit la mer au fond là. Incroyable. C'est un top. Grosse balade terminée qui fait même pas 3 km, qui fait 2 km 700 en 50 minutes. Grosse statistique. Alors que eux, ils avaient dit 2 heures.
Donc envoyez des kudos sur Strava là parce que les stats sont impressionnantes. Hein. On est les derniers arrivés, les premiers partis. On est trop fort. Ouais, c'est tout. C'est parti, seconde randonnée. Attention, 2 km, 2 heures. Classe 4, ouh là 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 là. On va souffrir encore. Je sais pas si vous allez voir la caméra. On avait vu des chauves-souris rousses à Melbourne. Et là c'est les mêmes. En fait c'est leur tête est rousse et le reste du corps est noir. Clap de fin, 2 km 6 plus tard. On a prolongé le plaisir. Normalement c'était 2 km. On est allé un peu plus loin. On a pu apercevoir 2 walibi de loin. C'était assez sympa. Et je vous ai pas dit les gars, j'ai pas fait l'update. Depuis que j'ai retourné ce que je vous expliquais, donc cette coupelle, resserrer le boulon. Vous voyez ça bouge plus. J'ai resserré de l'autre côté aussi. Et ce matin on l'a testé sur des petites vaguelettes, là où ça faisait le bruit. Plus de bruit. Comme neuf l'auto. Bienvenue au camping de ce soir. On n'a pas cette vue depuis la tente. On est un peu planqué. Elle est juste à la dune en fait. Et pour finir cette journée en beauté, Petit repas. petit couscous maison. Et oui. Voilà, il est actuellement 18h15 les amis. On a Autant faim. dire que 19h, on est couché là-haut. Hein. Bon, une nouvelle fois nous allons avoir un petit changement de plan. On va faire matinée snorkeling à Oyster Stack et revenir à Turquoise Bay. Sauf qu'il y a un vent de fou malade. Il y a des rafales à plus de 40-50 km/h. Mais c'est vraiment en continu en fait. Ici c'est des rafales mais c'est des rafales continues. Ce qui fait que dans l'eau il y a un courant de fou. Moi j'ai pas de palme. En plus il fait froid. Plein de petites vaguelettes. Ouais, les conditions sont pas réunies. Après le spot reste incroyable. Ça s'appelle vraiment pas Turquoise Bay par hasard. Les couleurs sont folles. C'est nous avons quitté Exmouth. Là on part direction Tom Price. C'est la ville qui est à côté de Kirikini. Et là on s'arrête parce qu'il fait 29 degrés encore. Donc ça c'est bien. Et du coup on va prendre la douche vraiment en bord de route. Et après on repart pour 1 heure, 2 heures de route. On va essayer de pousser le plus possible. Moins de route devant. Bah là on va descendre pour aller voir la poule. 1 km aller-retour. Nous sommes arrivés, on va pique-niquer ici, c'est trop beau. Et là-bas du coup il y a la petite piscine hyper connue. Donc on va y aller en nageant. Après une randonnée de 260 mètres. C'est parti, petit saut de l'ange. On dirait que je me baigne en Bretagne en plein mois d'août. Oh waouh, c'est magnifique. Regardez derrière. C'est incroyable. En vrai sur la caméra on dirait que l'eau elle est verte. Elle est transparente. Elle est transparente. Il y a un peu d'algue au fond mais sinon elle est pure. Ça limite envie de la voir en fait. C'est comment là? Bien. All I need one more chance. Oh, baby, let me show you.
Et voilà, nouveau camp du soir. Du coup on est vraiment à l'entrée, aux abords du parc naturel Karijini, parce qu'on peut pas camper dedans, il y a des rangers qui rôdent. Du coup on est juste aux abords, on est peut-être à 20 minutes du prochain site. Dites-vous qu'il est même pas 18 h et l'eau de nos pattes est déjà en train de bouillir. Il est 6h30, il fait 3 degrés. Ensoleillé. Caillé. Et en fait là le pire c'est que vraiment le plaid, heureusement on a un plaid. Avec la condensation c'était trempé. Il était mais trempé. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu froid, on s'est réveillé plein de fois. Bien arrivé au premier lockout. Franchement c'est magnifique. Là quand on est arrivé à ce point, il y a peut-être 10 minutes maintenant, la voiture annonçait 2 degrés. Nous venons d'arriver en bas, il nous reste juste quelques petites échelles, mais regardez, c'est magnifique. Par contre, on sent vraiment qu'il fait plus frais. Hein. Oh purée. Encore c'est dommage parce que le soleil tape pas dedans, vraiment la roche, elle est rouge. C'est tellement beau, on voit toutes les épaisseurs de la roche là, les paliers, les strips. Nous y voilà. On descend en dessous de la gorge. Donc là je pense que c'est les saisons sèches. Oui. Du coup il n'y a pas de waterfall. Et du coup c'est ce qui permet qu'on puisse marcher ici aussi. Franchement tu te sens mais tout petit. Hein. Regardez votre photographe là. C'est moi qui fais tous les posts Insta, toutes les stories, vous savez. Ah, voilà. C'est pas lui, hein. Insane. Et on commence à voir sur le haut que ça devient bien rouge quand c'est au soleil. Ce qu'elle nous prépare la chef ici là. Bah des petits sandwichs quoi. Jambon, beurre, fromage. Classique mais bon, pour la rando c'est pas mal. Ok, nous voilà partis pour une petite rando de 1 km ou 1 km 5. Classe 4, difficult, 45 minutes. Bim. Upper, Wiano, Énorme celle-là. George. Donc voilà. Et après on attaquera les randos où on doit marcher dans l'eau. Hâte de voir ça. Donc là on vient de finir le premier trek. Et en fait on a rattrapé directement le chemin pour Andrai Pool. C'est magnifique encore une fois. Pouah. Classe 5. Ah oui, excusez-moi, on est passé en classe 5. Donc là, pour aller à la poule, je sais pas si c'est aller-retour, mais c'est marqué 800 mètres, 40 minutes. Petite chute à l'eau ou pas une petite chute? Non, jamais. C'est trop beau. Il est là. Ah bah tiens. Regardez, c'est tellement étroit. Oh, ça a l'air immense demain. Trop beau. Allez, c'est parti. Ça va être l'heure de mouiller. Les petits pieds. Ces petits pieds pour continuer. Ça, c'est de la randonnée, ça. C'est froid. Ça me fait mal aux chevilles. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il peut y avoir de l'eau jusque là? Pour l'instant, ça évite l'eau au max. Du coup, on vient de manger ici. C'est un. Ils appellent ça l'amphithéâtre. Et c'est tout comme. Vraiment, il y a un petit cours d'eau. Et là, sur la droite, dans l'ombre, c'est la direction la Spa Pool. Et c'est là où on va y aller maintenant. L'aventurière. Et oui. Et voici la Spa Pool. Alors, tu vas te baigner? Il fait froid. Je vous assure qu'elle était pas chaude. Je suis content de ne pas être resté trop longtemps. J'ai même pas mouillé la tête.
gars, on a pris une off-road pendant 6 km. C'était marqué 4 WD only. Et en arrivant, j'ai commencé ma marche arrière et j'ai senti une roue bizarre. Foutu pneu changé, non sans galère. Bon, au moins c'est fait, on peut enfin commencer la balade. Pratiquement 16h, le soleil se couche dans 1h45. Il préconise 3 heures aller-retour. On a intérêt d'être rapide, sinon on est foutu. Vraiment, elle est magnifique cette balade. En fait, je marche tout simplement dans les gorges. Et voilà, c'est ici que s'achève cette dernière rando de la journée. Finis-toi. C'est parti, dernier jour à Caregini. On va essayer de filer avant ce soir parce qu'ils annoncent 2 degrés cette nuit. Donc autant vous dire qu'on n'a pas envie de rester dormir là. Donc aujourd'hui, nous avons toutes ces petites balades à faire. Après avoir descendu quelques marches, nous sommes arrivés à Fortescue Falls. Donc là on est sur la cascade, c'est magnifique. Il n'y a personne, on est seul. C'est trop beau. Et nous voilà arrivés à Fernpool. C'est magnifique. On vient de commencer un trail et là on s'est arrêté, il y a un petit arbre. Kevin est monté et regardez la couleur de l'eau. Elle est genre bleu enfin je sais pas comment. Bleu marine, bleu, je sais pas. C'est assez spécial. Et là il se demande s'il saute ou pas. Wouh. Nous voilà de retour à Fernpool. Il y a un peu plus de monde quand même que ce matin, mais franchement ça va. Donc là, on va aller se baigner et après on va manger. On vient de manger au soleil avec cette magnifique vue. Là on va essayer de voir si on peut prendre une douche à l'office au Visitor Center. Et après on va prendre la route. Bon, on a pu prendre une petite douche au Visitor Center à Caregini. Nous voilà tout propre. Tout propre, on sent bon. Puis voilà, c'est fini pour Caregini. On a fait le tour, c'est le parc naturel. Donc là maintenant c'est direction le North. On va à Port Hedland. J'ai trouvé un free camp dans Port Hedland. Donc on a exactement 3h50 de route.